Donc Madame Boucher, sage-femme au pavillon du Bois à Lille. Je voudrais savoir si vous avez beaucoup de patientes qui pratiquent du sport ici. Alors tout dépend de ce qu'on appelle le sport, du sport au quotidien pour s'entretenir un petit peu. Les patientes aiment bien le faire. Après, les grandes sportives qui font de la compétition, tout ça, on n'en a quand même pas beaucoup. Celles qui ont tendance à faire de la compétition, tout ça, ralentissent bien le rythme en étant enceinte. Par contre, souvent, les femmes enceintes nous demandent des petites questions pour justement s'entretenir. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire comme activité sportive pour avoir une bonne santé physique? Ça, c'est vrai qu'elles nous le demandent de plus en plus. D'accord. Et donc, quels sont ces sports en général? Alors, les sports conseillés, c'est quand même des sports qui sont non violents pour elles-mêmes et pour l'enfant. Donc, les principaux recommandés, c'est natation. On a des mouvements très spécifiques pour la femme enceinte, c'est la marche et c'est dans la mesure avec beaucoup de sécurité du vélo. En fait, la bicyclette permet aussi d'entretenir une bonne activité sportive et physique avec un faible risque de brutalité pour l'enfant. Il faut juste leur spécifier qu'il faut faire attention en ville. Il faut mieux faire à la campagne qu'en ville. Il y a du risque des accidents de la voie publique. Donc il faut mieux le faire tranquillement à la campagne, le vélo. D'accord. Par rapport aux douleurs physiques, par rapport aux douleurs physiques, quelles sont justement ces douleurs que vous rencontrez le plus? C'est de l'autre côté. Elle est déjà partie là. Les douleurs physiques que rencontrent les femmes lors d'une pratique de sport? Alors, par rapport à tout ce que je viens d'évoquer, natation, marche et vélo, on va dire qu'il y a très peu de douleurs physiques dans la mesure où c'est des sports adaptés. Donc au contraire, qui va développer la capacité respiratoire de la patiente. Je dirais les douleurs physiques, c'est quand c'est pas trop bien adapté et surtout quand donc ça donne des douleurs de contraction, des contractions utérines qui peuvent être néfastes pour la grossesse, peut-être un risque aussi pour le bébé d'accouchement prématuré. Les risques comme tout ce qui va faire travailler les abdominaux risquent de déclencher l'accouchement prématuré. Donc on évite de faire tous ces activités sportives qui déclenchent des contractions utérines. D'accord. Et puis bien sûr pour le périnée, tout ce qui est saut, d'abord c'est pas très bon pour le bébé, mais tout ce qui est saut va fragiliser aussi le périnée, donc tout ce qui est la partie inférieure du petit bassin et qui risque d'avoir des répercussions sur des fuites urinaires, tout ça pour la patiente. D'accord. Donc vous personnellement vous recommandez la pratique d'activités sportives? Oui, bien sûr. Sur les 3 sports qu'on a évoqués ensemble, oui, tout à fait, c'est bon. Ça permet d'augmenter leur capacité respiratoire, ça permet de continuer à fluidifier le sang, puisque la femme qui est enceinte a toujours un risque aussi de stase veineuse, c'est-à-dire le sang qui circule moins bien, tout ça. Donc c'est bon pour la santé quand c'est fait modérément et puis bien sûr avec des précautions. Quoi. Bien sûr, ouais, c'est recommandé. Et vous voyez des effets négatifs des effets négatifs à ces sports? Alors sur ce qu'on pareil, on vient d'évoquer, non, au contraire, c'est vivement reconseillé. Il y en a un qu'on n'a pas évoqué aussi, mais c'est plus du sport, c'est pas tout à fait du sport d'ailleurs, mais c'est tout ce qui est préparation à l'accouchement à base de relaxation, yoga, sophrologie, yoga j'en fais aussi un petit peu. Donc on travaille beaucoup l'assouplissement, les étirements. Donc ça c'est aussi un travail important qui peut être considéré comme le sport de toute façon, puisqu'on travaille les muscles, puisqu'on étire beaucoup la musculature. Donc ça c'est vivement reconseillé. Donc, par rapport à tout ça, non, bien sûr, il n'y a pas de risque. Après, on revient toujours à la même chose. Quand les autres sports sont pratiqués, du style équitation, course, après des sports tels que basket, badminton, tout ça, il y a un moment donné dans la grossesse, il faut le bannir, il faut l'arrêter pour être sûr qu'il n'y ait pas un accouchement prématuré, des saignements. Ça peut arriver aussi que le placenta se mette à saigner quand on fait des sports violents. D'accord. Lorsqu'on pratique un effort, le rythme cardiaque il augmente. Oui. Est-ce que c'est dangereux pour la femme enceinte? Non, c'est pas du tout dangereux parce que l'activité cardiaque peut être augmentée. Le débit sanguin au niveau du placenta ne va pas engendrer de problème pour l'enfant.
Non, c'est plus elle qui risque d'être fortement essoufflée, tout ça. Donc on revient toujours à faire attention à son état à elle, à son état de santé. Pas pour l'enfant, non, non. Hein, le corps c'est bien régulé. De toute façon, de par sa position de femme enceinte, la patiente a une activité qui va être moindre à partir du deuxième trimestre. Il y a une dilatation des vaisseaux sanguins qui font que de toute façon, elle ne peut pas non plus faire des grosses activités parce qu'elle est très vite essoufflée, hein, la capacité respiratoire diminue, et puis le début sanguin aussi, enfin le rythme cardiaque est touché par rapport au fait qu'elle soit enceinte. Donc de toute façon, l'activité physique, elle est moins... Elle ne peut pas développer plus qu'un certain degré chez la femme enceinte. Très vite, elle va être limitée. D'accord. Est-ce que cette pratique du sport, elle peut avoir une influence sur l'accouchement? Au moment de l'accouchement, est-ce que... Ben oui, justement, la patiente qui a bien été préparée, qui a augmenté sa capacité respiratoire, qui a une bonne santé physique, va automatiquement se retrouver à l'accouchement avec de plus d'énergie, plus de dynamisme, et il en faut énormément pour l'accouchement, pour la pousser. Donc une femme qui est en bonne santé physique, c'est sûr, accouche mieux qu'une femme qui a des problèmes, enfin qui ne pratique pas de sport, puisque celle-là en général est un petit peu plus forte, plus obèse, et une résistance à l'activité physique qui est moindre en fait. Hein. Donc oui, il vaut mieux bien se préparer. Comme tout fait à un bon degré, un bon niveau, le sport est propice à un bon accouchement. Ouais. D'accord. Et maintenant, en écartant le côté physique, par rapport au psychique et au mental, comment vous pouvez expliquer que les femmes enceintes, en pratiquant un sport, vont mieux moralement? Parce qu'elles s'occupent d'elles, parce qu'elles prennent soin de leur grossesse, elles envisagent déjà l'arrivée du bébé, donc elles sont investies dans la grossesse, dans l'accouchement, elles s'occupent d'elles tout simplement. Et quand on s'occupe de soi, c'est qu'a priori, on est plutôt positif, hein, on ne se laisse pas aller et on prend les choses en main. On prend sa grossesse en main, son accouchement en main, on pense à soi et tout ça c'est positif pour la femme enceinte, bien sûr. D'accord. Et est-ce que la pratique du sport peut avancer un accouchement? Ça peut être un terme? Alors voilà, l'accouchement prématuré peut avoir lieu dans la mesure où, on l'a dit tout à l'heure, je finis juste la fin, dans la mesure où il est mal pratiqué, où il est mal fait. Un sport violent, oui, il peut pratiquer, un sport violent peut pratiquer un accouchement prématuré. D'accord, merci. Il y a une dame au téléphone. Je dis un quart d'heure, je sais pas. Non, c'est... Et donc, quels sont les effets de la grossesse sur le sport? C'est une question très très globale. L'effet du sport? Non, l'effet de la grossesse? Sur le sport. Et après, du sport sur la grossesse. Alors, l'effet du sport sur la grossesse, on l'a beaucoup évoqué donc depuis tout à l'heure, c'est bien pratiquer, une bonne activité bien pratiquée au bon moment va aider la femme à se sentir mieux psychologiquement, physiquement, et donc automatiquement le bébé va le ressentir, puisque si la maman est mieux physiquement, eh ben, l'enfant arrivera dans de meilleures conditions. La maman, la patiente en tout cas, développe son activité respiratoire et musculaire, et puis augmente le débit sanguin, donc qui est propice aussi pour l'oxygénation de l'enfant. Donc l'enfant a tout à y gagner. D'accord. Et alors, l'autre question, c'était l'action... Les effets de la grossesse sur le sport. Les effets de la grossesse sur le sport. Ben, alors, on l'a vu aussi tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut plus faire n'importe quel sport. Hein, les sports un petit peu violents, pour l'enfant, on évite. Et puis, donc la grossesse... Non, le bébé sur le... Voilà. Grossesse sur le sport. Et le fait qu'il y ait une grossesse qui s'est ajoutée. Oui, mais la deuxième fois, c'était la grossesse sur... Il y a la grossesse sur le sport et le sport sur la grossesse. Oui, mais du coup, je sais plus lequel que j'ai dit là. Vous avez déjà répondu au sport sur la grossesse. Et alors là... Là, c'est la grossesse sur le sport.
La question était un petit peu difficile à répondre. Oui, L'effet de je la pense que grossesse. vous avez répondu. Ouais, je pense sur le sport. C'est ça, c'est qu'on est limité, on peut plus faire n'importe quoi. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Ouais, je pense qu'il faut faire attention à... oui, pas n'importe quel sport, pas de sport violent, bien sûr. D'accord. Il y a sûrement d'autres choses à rajouter, mais je ne les ai pas en tête là tout de suite. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Il n'y a pas de questions plus précises par rapport à ça, justement. Non, justement, c'était global pour... Si c'est global, oui, donc on peut rester sur ça. Ouais. Bon, bah, merci. Hein, Bah, de d'avoir rien. répondu à mes questions. Après, je regarderai si éventuellement